Bonjour, je m'appelle Joseph Mfongang Achou. Je suis contre la délinquance et le terrorisme. Je suis contre la recrutation des adrénochrones. Je suis contre le crime des syndicats, des violations sexuelles multiples encore en cours sur mes fils Joseph Junior et Christopher Achou, dans mon présence selon leur pouvoir les a permis. Emmanuel Macron et le roi Felipe VI de l'Espagne. Mes attestations vidéo et écritures publiées dans la canal Facebook Petit Joe. Si une personne s'aime vraiment, il aimerait le monde. Cette vérité est incontournable. Si une personne se respecte vraiment, il respecterait le monde. Cette vérité aussi est incontournable. Si une personne a autocontrôle sur sa personnalité, ça c'est la jeunesse de sa capacité de pouvoir contrôler le monde, d'où il existe une vérité irréfusable. À moi, Joseph Mfongang Achou, ai refusé le droit de réclamer les droits à la justice et à la santé, examination, anoscopie, médecine légale sur mes fils victimes du 280 violations sexuelles dans mon présence. Et à la réclamation de ces droits, je suis arrêté par les mêmes policiers qui ont été chargés de superviser ce lieu de crime pendant que mes fils sont violés sexuellement et électrocutés, avec espoir que j'accepte à prendre les armes proposées à moi par une partie d'une équipe financée par les principaux violeurs sexuels de mes fils, le roi Felipe VI de l'Espagne et le président Emmanuel Macron de la France, qui ont trouvé cette idée comme leur seul possible échappatoire de la justice. Les informations détaillées sur ce syndicat de la pédocriminalité se trouvent dans mon page de Facebook Petit Joe, illustrée avec les dates et les heures du différents scénarios depuis le 2 mai 2017 que le roi Philippe a initié ces violations sexuelles dans mon présence, dans mon immeuble. Mes fils séquestrés par lui, mes fils séquestrés par lui, l'octobre 2016, 7 mois après, le mois du mai 2017, le 2 mai 2017, pour la première fois, le roi a amené mes fils dans mon immeuble et il a violé mes fils dans mon présence. Le roi Felipe VI de l'Espagne avait initié ses allers et retours des violations sexuelles sur mes fils le 2 mai 2017 dans mon immeuble de l'avenue Dr P7 Alexandre, numéro 110 de Valencia, Espagne. Vers 2 et 3 heures de la nuit, pendant que mes fils pleurent pour leur vie, la scène est protégée par les hommes armés. Ces violations sexuelles et électrocutions
depuis ces jours, continue presque journalièrement. Et parfois, mes fils sont violés presque à leur mort et il vient les techniciens de la santé pour les réhabiliter. La situation physique mise en place a toujours été plus fort que moi et je suivais seulement la voie judiciaire en dénonçant cas par cas à la justice des Valence, d'où enfin certaines grandes personnes, parmi eux les juges, ont confessé à moi que leurs mains sont attachées. Ils ont les mains attachées. Ils ont les mains attachées parce que mes fils sont violés par le roi. Si c'était pas une autre personne, il aurait déjà attrapé cette personne et mettre dans la prison. Vers le mois de juin 2018, un message dans mon téléphone mobile par WhatsApp a été vers le mois du juin 2018, un message dans mon téléphone mobile par WhatsApp et la contenance était le suivant: je suis le roi et je vais te tuer. Tu sais que j'ai le pouvoir de tuer. Il était seulement quelques 2 jours que je venais d'être libéré d'une détention policière d'immigration d'où j'avais passé 20 jours. Et pendant mon instance dans la commissariat, mes fils sont amenés et torturés par le commissaire et ses agents. Les mêmes policiers qui étaient en train d'amener mes fils dans mon immeuble pour qu'ils soient violés sexuellement par les hauts membres du gouvernement choisi par le roi au nom des pactes du silence. Je quitte l'Espagne pour la Belgique le 20 novembre 2018 pour présenter le cas au Parlement européen avec les armes aux yeux. Parce que à l'heure d'où je suis en train de laisser le bâtiment où je me réfugiais, mes fils étaient sur la torture entre les mains des hommes armés contractés par le roi dans l'appartement qui se retrouvait en haut de l'église d'où je dormais. Dans avenue Paseo de la Pechina, numéro 50 de Valence. Mon arrivée à Bruxelles à Bruxelles, j'ai été informé par les employés du Parlement que je dois seulement présenter les documents par la poste. J'ai préparé les documents et je les ai envoyés par la poste en lettres recommandées au Parlement européen, aux commissions européennes, au Cour pénal international Haye en Hollande, mais aucun de ces lettres recommandées a arrivé à son destination. J'ai toujours les reçus que au moment de chercher à retrouver mes lettres par le numéro de tracking, la réponse était que
Ce lettre n'existe pas. J'ai fait 2 semaines en Belgique, du 20 novembre au 5 décembre. Et je suis arrivé en Strasbourg, France, le 6 décembre 2018, pour présenter le cas au tribunal européen des droits de l'homme. Durant les 2 semaines que j'ai passées en Belgique, je n'ai pas noté la présence de mes fils. Je n'ai pas noté les pleurs de mes fils. C'est sûr que l'intelligence belge n'avait pas accepté la collaboration à ce niveau. Je suis arrivé à Strasbourg le 6 décembre 2018 pour présenter la plainte au tribunal européen des droits de l'homme et je me suis habitué avec le tribunal d'où j'ai parti faire mes vidéos protestations sur mon canal du Facebook en informant le monde du suite de la situation pédocriminalité en cours. Je me suis habitué avec la gare centrale du train de Strasbourg où je me reposais après mes manifestations devant le tribunal européen pour éviter la corruption et la paralysation de la justice sur cette cas. Enfin, je me suis habitué avec l'hôpital civique universitaire de Strasbourg, d'où j'ai allé passer mes nuits comme la gare de train se ferme à minuit 45. Une partie de l'intelligence subcontratée en noir qui me surveillait avait déjà mon emploi du temps. Donc, le 14 décembre 2018, avec la présence du président de la République française à Strasbourg pour une visite officielle, vers 15h30, mes fils Joseph et Christopher étaient en train de pleurer dans la gare de Strasbourg, dans un bureau qui est connecté à un tunnel utilisé uniquement par les fonctionnaires de la gare. J'ai été assise dans la salle d'attente près à ce bureau qui est connecté à ce tunnel utilisé uniquement par les fonctionnaires de la gare, du train. Mes fils étaient en train de supplier pour leur vie. Por favor, sur le choc de l'électrocution. Por favor signifie pardon, pardon en espagnol. Mes fils ne parlent qu'espagnol comme première langue et anglais qu'on parle à la maison. Por favor, les mêmes supplications que mes fils sur la torture en Espagne par le roi et ses hommes choisis dans mon bâtiment pendant que mes fils pleurent, moi aussi je suis en train de pleurer. Et les hommes du roi m'appellent en haute voix. Lâche. Tu ne comprends pas les pleurs de tes fils? Viens les sauver de nos mains. En écoutant les pleurs de mes fils dans la gare du Strasbourg, je me suis dit, oh, quelle malchance. Le malheur que j'ai laissé en Espagne m'a suivi jusqu'ici, à Strasbourg. Je me suis levé, tout en silence, pour aller fumer une cigarette dehors. À mon grande surprise, à 15 mètres d'où j'étais assise, il y avait un mélange de policiers français et allemands en train d'avoir une conversation.
Mais qui aura le courage de venir violer et électrocuter les enfants dans la présence de la police? J'ai une fois compris que ces policiers attendaient à que je me mette hystérique et comme ça, ils vont tirer les balles sur moi et me déclarer mon corps comme ceux d'un terroriste. Je suis parti hors de la gare et j'ai commencé à faire une vidéo sur Facebook en informant le monde du suite pédocriminalité sur mes fils, cette fois-ci en Strasbourg, France. Mes publications sur les médias sociaux n'ont pas empêché à ces abuseurs du pouvoir d'amener mes fils à l'hôpital civique universitaire de Strasbourg et le torturer encore dans mon présence et dans la présence de la police, du garde. Mes fils, transportés par les sapeurs-pompiers à l'hôpital et hors, quand j'ai fait semblant d'ignorer le présent, ils appellent par force à mon attention en augmentant le degré de la torture sur mes fils et en m'appelant. Mon silence était basé cette fois-ci sur le fait que je savais déjà qu'il était en train de chercher par la force une possibilité de me déclarer personne non grata ou déficience mentale et morale. C'est difficile pour un homme de fréquenter le lieu d'où il y a eu les mauvaises expériences. Je suis Camerounais. Il y a beaucoup de Camerounais à Strasbourg. Mais selon mes expériences, depuis l'Espagne, le syndicat responsable de ces crimes gâche toujours les vies des Camerounais que j'approche. Donc, j'avais décidé d'être seul sur mon chemin. Je suis nouveau dans la ville de Strasbourg. Je connais que la gare du train, le tribunal du droit de l'homme et l'hôpital universitaire civique de Strasbourg, d'où j'ai passé mes nuits. Donc le 16, le soir, entre 17h et 19h, j'ai été assise dans la gare, aux mêmes salles d'attente des voyageurs, d'où le bureau d'à côté était utilisé le 14 pour violer et électrocuter à mes fils dans mon présence. Il est arrivé un groupe de 10 personnes responsables apparemment. Ils se dirigeaient vers moi. Ces personnes inconnues ont commencé à m'insulter avec l'intention de me provoquer. Mon silence leur a accéléré à la frustration. Et enfin, ils commencent à dire « Monkey, à comer », monkey, à comer, qui veut dire singe, à manger, singe, à manger. J'ai une fois compris que ces personnes étaient les babysitters qui essayaient de me communiquer comment mes fils sont traités par eux depuis qu'ils sont
sur leur garde ici en France. Je me suis levé et j'ai prêché publiquement du moral. Et enfin, ils ont eu honte et ils sont partis. Là, sur place, j'ai pris mon stylo et j'ai commencé à écrire une dénonce en relatant tout ce qui s'est passé depuis le 14 du décembre 2018 jusqu'au 16 du décembre 2018. Accélération à la radicalisation aux violences par Emmanuel Macron et le roi Philippe VI de l'Espagne, les violeurs sexuels principaux de mes fils. Le 17 décembre, je suis parti au tribunal du droit de l'homme européen et j'ai déposé sur ces plaintes sur les autres plaintes. Mais cette fois-ci, avec le nom du président Emmanuel Macron comme l'initiateur de ces violations sexuelles sur mes fils dans mon présence sur le sol français, Le numéro de référence, c'est le 57 87 9/18. Et aussi, je suis parti à la gendarmerie nationale et déposé cette plainte. J'ai compris dans tout que mes fils ont été envoyés comme un cadeau sexuel à M. Emmanuel Macron avec les prescriptions précises que mes fils soient violés sexuellement et électrocutés dans mon présence, comme ça s'est passé en Espagne. Donc la vraie raison du visite du président français sur Strasbourg le 14 du décembre 2018 a été dévoilée et dénoncée. Vers la fin du décembre 2018, j'ai découvert un centre du 115 où, au nom de Horizon Amitié Bayard, tous les centres d'accueil des jours et la nuit sont sur la responsabilité du maire de la ville de Strasbourg. Bayard, Château d'Eau et Fritzkine, d'où les fonctionnaires sont obligés à coopérer avec la pédocriminalité pour avoir beaucoup de l'argent en noir ou choisir de perdre leur travail. Ces endroits du 115 dirigés par la maire de Strasbourg étaient devenus les endroits d'où mes fils sont amenés et torturés. Le 9 du janvier 2019, j'ai appelé le service d'hébergement le 9 du janvier 2019, j'ai appelé le service d'hébergement d'urgence 115. Ils m'ont donné une semaine à l'hôtel de Château d'Eau. Pendant cette une semaine, du 9 janvier au 16 janvier, mes fils sont dans la torture extrême entre les mains des personnels de l'intelligence sous-contratés en noir. Il n'y a pas eu
une réaction de ma part. Mais quand je quitte des châteaux d'eau et je me retrouve à Baya, les travailleurs de Baya appellent les complices dans la police et l'ambulance. Ils viennent, ils me prennent, ils m'attachent sur le lit, ils me prennent par force. Ils m'amènent à l'hôpital civique, d'où il y avait une docteure déjà préparée qui a écrit les choses et puis on m'a envoyé au psychiatre. On m'a envoyé à l'hôpital psychiatrique de Lepsan Brumat, d'où j'avais passé 3 semaines. À mon arrivée dans cet hôpital, le premier docteur que j'ai rencontré m'a interviewé. Bonjour, monsieur Achou, comment ça va? Bonjour, madame, ça va bien. Est-ce que tu as une maladie? Non, madame, je me porte bien. Docteur, tu as visité? Est-ce que tu as visité ou est-ce que tu as été hospitalisé dernièrement? Non, madame, ça fait presque pas. Et pourquoi tu n'as jamais été à l'hôpital? Elle me pose la question, le docteur me pose la question. Pourquoi tu n'as jamais été à l'hôpital? Moi, je réponds, madame, je prends bien soin de moi, donc je visite l'hôpital très rarement. Le docteur, avec une souris sur sa figure, elle répond, mais ça, c'est pas fou, ça. Mais ce monsieur n'est pas fou. Depuis le 14 décembre 2018, que le président français Emmanuel Macron a initié ces violations sexuelles sur mes fils dans mon présence, mes fils ont été violés à plus de 80 fois ici à Strasbourg, France, dans mon présence. Toutes ces violations avec la protection de la police. Le directeur du 115 Strasbourg, qui est en même temps le directeur du centre d'accueil Fritz Skinner, avec ses complices, ont été découverts par moi le 8 juillet 2019, face à face, mes fils sur électrocution. Et les mêmes policiers qui m'ont séquestré pour m'amener ici, qui m'avaient séquestré pour m'amener au psychiatre, étaient là sur place pour surveiller la réussite et la sécurité du lieu de la pédocriminalité. Monsieur Mehdi est un autre monsieur, sont répétitivement envoyés à moi pour me proposer les armes pour faire du terrorisme. Et je leur répondais que mes fils sont déjà les victimes du terrorisme. On ne détruit pas le terrorisme en faisant du terrorisme. Ma lutte est juridique. Vers le troisième mois, vers le troisième fois, j'ai découvert que ce n'était plus une proposition, mais une imposition. J'ai commencé à les investiguer et il résulte que Mehdi et son groupe sont liés au directeur du Fritz Skinner, qui est lié
au maire de Strasbourg, qui est lié au président Emmanuel Macron, l'initiateur principal des violations sexuelles multiples sur mes fils dans mon présence sur le sol français. Quand je refuse à faire du terrorisme, le contracté par les pédocriminels, M. Mehdi, il me dit que je vais regretter d'avoir refusé cette opportunité, selon lui, offerte par lui. Et il est sûr de lui que je vais rentrer un jour pour lui supplier de me donner les armes. Ils sont financés par Emmanuel Macron et le roi Philippe VI de l'Espagne, qui croient que pour qu'ils dribblent la justice, pour qu'ils évitent la justice, pour qu'ils ne font pas face à la justice, ils doivent me séduire avec du terrorisme. Comme ça, si je tombe dans un crime de violence, eux, ils vont se libérer de la justice. Ils sont déjà dénoncés. Il faut qu'ils viennent à la justice pour justifier leurs 280 fois de violations sexuelles sur mes fils devant les juges. Dans le jardin où je vis, dans une tente, les émigrés s'appellent entre eux les millionnaires secrets, contents avec les primes reçues entre les mains d'anneaux pédocriminalité qui utilisent les tentes pour torturer à mes fils dans mon présence. La présence d'une personne représente ses 5 sens, c'est-à-dire la présence de sa vision, la présence de son audio, et etc. La examination anoscopie médecine légale est un examen fait aux victimes de violations sexuelles pour déterminer le cicatrice au niveau de l'anneau. Dans l'Union européenne, la Constitution doit être respectée. Donc, je vais une totale d'analyse du examination médecine légale faire sur mes fils victimes de violations sexuelles. Joseph Fongang Achou Jr., né le 30 octobre 2005, et Christopher Orok Achou, né le 23 juin 2007. La pédocriminalité et le terrorisme, la chasse à l'adrénochrome coincée, les résultats sont les suivants. La mère de mes fils assassinés, Marie Capli. Ici en Europe, quand je contrate un avocat avec mes pauvres 1000 euros, cet même avocat est payé 1 million d'euros par les pédocriminels coincés. Enfin, j'ai eu un avocat depuis l'Afrique du Sud, M. Nkosi Molefe, un avocat pénal international. Il est arrivé à Naï, Hollande, septembre 2019, pour présenter la plainte. Et ensuite, il s'est retrouvé en Suisse, dans la ville de Bethel, pour présenter le même cas aux institutions européennes en Suisse. Mon avocat, M. Nkosi Molefe, est mort. Il est mort dans un accident dans la ville de Bethel,
un accident, un terrorisme préfabriqué, un accident pédocriminalité. Il a été tué par Emmanuel Macron et le roi Philippe VI de l'Espagne, qui ne veulent pas faire face à la justice. Une question à mon docteur. S'ils viennent les hommes armés chez vous et ils prennent en otage vos enfants à l'échange de que vous m'assassinez à moi, Joseph Fongang Achou, et gagnez beaucoup de l'argent, que ferez-vous, monsieur avocat? Je suis en train de parler aux avocats, aux docteurs psychiatres. Que ferez-vous s'ils viennent, les hommes armés chez vous, et ils vous disent qu'il faut partir à l'hôpital et tuer ce monsieur Joseph Achou? Sinon, la vie de ta famille est en danger. Que ferez-vous, monsieur le docteur? Ces mêmes documents, j'avais présenté ça à l'hôpital Epsan de Brumath. Mes fils ont été violés et électrocutés à plus de 200 fois en Espagne et 80 fois en France depuis le 14 du décembre 2018, avec la présence du président Emmanuel Macron à Strasbourg pour une visite publique. Donc mes fils ont été envoyés comme des cadeaux sexuels par le roi Philippe VI de l'Espagne à président Emmanuel Macron, avec une prescription précise que mes fils soient violés et électrocutés dans mon présence. Parmi les 80 fois des abus sur mes fils dans mon présence en France, Strasbourg, les tortures du 8 et 10 juillet par l'équipe de l'adjoint des maires de Strasbourg, le directeur du service de 115, a été le haut plafond de radicalisation à la violence, d'où Christopher est violenté dans mon présence, et la scène du crime est protégée par les policiers contractés comme toujours. Le 12 juin 2019, j'ai reçu une photo avec mon fils Christopher attaché sur le lit et publiée dans le journal national espagnol El País. C'est là où j'ai fait la connaissance avec l'avocat pénal international, M. Brian Nkosi Molefe. J'ai envoyé tous les documents à mon avocat, M. Brian Nkosi Molefe, à Pretoria, l'Afrique du Sud. Mon avocat a amené ces documents au bureau des Nations Unies à Pretoria pour les présenter. C'est là où il a été informé que l'ordre vient depuis le haut niveau de ne pas recevoir aucun dossier qui porte mon nom, Joseph Fongang Achou. Ils ont refusé à recevoir les documents. M. Nkosi Molefe a su que mes fils étaient victimes de pédocriminalité du syndicat. Le septembre 2019, mon avocat Nkosi Molefe est venu en Haye, Hollande, pour présenter le cas devant le tribunal pénal international.
Il s'est retrouvé en Suisse pour présenter le même cas dans les hautes institutions européennes. Présenter en demandant l'exercice de l'article 39 du droit de l'homme et l'examen anoscopie médecine légale, qui sont les droits à la justice et à la santé sur mes fils victimes légales du 280 violations sexuelles dans mon présence, comme l'exhibition du pouvoir. Monsieur Nkosi a eu l'accident dans la ville de Bethel, en Suisse. Il est mort 2 semaines après dans l'hôpital. Je m'appelle Joseph Mfongang Ashou. J'évoque donc l'article 39 du droit de l'homme. Dans ces cas où le monde dribble la nécessité de l'examination anoscopie médecine légale sur mes fils, victimes légales du 280 fois violation sexuelle dans mon présence, selon leur pouvoir, selon le pouvoir des prédateurs a permis. Mes fils victimes, Joseph Mfongang Ashou Junior, né le 30 octobre 2005, et Christopher Orok Ashou, né le 23 juin 2007. Dans ces cas où les mains de la justice est attachée, justement comme certains juges du cours de la justice à Valence, Espagne, m'ont une fois révélé face à face et que j'ai vu que c'était vrai, qu'ils ne pouvons rien faire. Je ne suis pas donc étonné de voir que le roi Philippe VI de l'Espagne et son complice Emmanuel Macron utilisent les mêmes mécanismes pour paralyser la justice en leur faveur ici en France. J'évoque donc l'article numéro 39 du droit de l'homme sur cette cas. Que cet article soit utilisé comme protection pour mes fils en danger permanent, Joseph Mfongang Ashou et Christopher. Merci beaucoup. Il faut partager. Muchísimas gracias. Hay que compartirlo. Yo lo he hecho en francés, contando todo lo que pasó en España y todo lo que ha estado pasando aquí. Hay que publicarlo, hay que compartirlo. Y creo que mañana yo haré el mismo, pero en español. Y pasado mañana haré el mismo en inglés. Muchísimas gracias. Hay que compartirlo, hay que guardar los vídeos. Tenéis que saber que los violadores de mis niños, Emmanuel Macron, con el rey Felipe VI de España, han contratado al Mark Zuckerberg, el dueño del Facebook, y las pruebas, los videos que tengo como parte de las pruebas en este caso
han sido secuestrados por Mark Zuckerberg. Pero este es un pequeño cosa, lo vamos a arreglar. Él va a tener que devolver todos estos vídeos. No os preocupéis, son como 300 a 500 vídeos. Muchísimas gracias, os quiero mucho.